Vyadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moha ratidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vie de Veda, on continue aujourd'hui notre étude de la Sanghridayam Sutrasthana, chapitre 1, aujourd'hui avec le shloka numéro 13. Rasasrung mamsa medosti maja shukrani dhatavaha saptadushya malamotra shakrutsvedadayopicha. Donc là, Bhagavata va nous énumérer les dhatus. Les dhatus, c'est ceux qui soutiennent notre corps physique dans ce cas-là. Donc c'est ce qui donne un socle, ce qui va soutenir le corps physique. Et les dhatus sont au nombre de 7. Mateusz Macedo, dans cette vidéo, il commence par nous expliquer qu'il faut faire très attention avec les traductions à ce moment-là. Parce que forcément, pour traduire du sanskrit, on est obligé d'utiliser des mots qu'on comprend en Occident, mais qui sont des mots qu'on va associer avec les notions qu'on a de la médecine moderne. Donc, il donne l'exemple, par exemple, de Rakta Dhatu. Donc, quand on traduit Rakta Dhatu, très souvent, on traduit ça par le sang. Et on a une notion de qu'est-ce que c'est le sang en médecine moderne. Donc, on va associer le sang au plasma, à l'hémoglobine, à l'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine et toutes ces choses-là qui font partie du sang qui coule dans nos veines. Mais par contre, ce sang qu'on connaît de l'allopathie, ça n'a rien à voir avec Rakta Dhatu des Samhitas, donc du Rakta Dhatu qu'on étudie en Ayurveda. Donc ce qu'il explique, Mateusz Macedo, c'est qu'il est obligé d'utiliser une traduction avec des mots qu'on connaît, mais que quelque part on doit garder en tête que pour faire un nouvel apprentissage, il faut quelque part laisser un petit peu de côté les choses qu'on connaît d'avant. Okay? Quelque part, il faut libérer certaines connaissances qu'on a d'avant pour pouvoir appréhender et avoir des nouvelles connaissances. Okay? Donc, quand Mateusz Macedo va traduire, et que moi je vais traduire en français, Rakta par sang, on va interpréter ça, mais d'une façon différente. Dans ce shloka, en particulier le shloka 13, Bhagavata ne va pas expliquer en détail qu'est-ce que c'est chaque dhatu. Il va le faire beaucoup plus tard, encore dans le Sutrasthana, mais beaucoup après, dans le chapitre 12-13, il va expliquer ça en détail, mais du coup on ne va pas comprendre exactement maintenant. Il fait juste cette mise en alerte pour qu'on soit conscient que les traductions, il ne faut pas les prendre trop littéralement. Ok? Rasa, sruk, mamsa, med, asti, maja, shukrani, dhatavaha. Donc, rasa, par exemple, ça peut être traduit par le fluide, le liquide. Rasa, il explique par exemple, Mateusz Macedo, que si on prend un fruit et qu'on le presse, le jus de ce liquide, le jus de ce fruit, on va l'appeler rasa. Donc, c'est cette partie essentielle du fruit qui va être rasa. Un autre de mes professeurs, et là du coup je rajoute juste l'information parce que je pense qu'en langue française c'est intéressant, mais du coup c'est pas une traduction directe de la vidéo de Mateusz. Un autre professeur à moi, à Treya Schmidt, il traduit rase par le mot plasma. Donc c'est pas vraiment le sang, mais c'est cette partie du plasma, c'est fluide fondamental qui existe dans notre corps. Donc, Atreya Schmidt, il traduit ça comme ça. Okay? Donc, Rasa, c'est le premier dhatu. Le deuxième dhatu, c'est Rakta. Donc, Rakta en sanskrit, si on traduit littéralement, ça veut dire rouge. Rakta Dhatu, il est très souvent, dans la plupart des ouvrages, il est traduit par sang. Mais voilà ce qu'il expliquait Mateusz Macedo, c'est qu'on le traduit par sang, mais il faut garder en conscience que ce n'est pas exactement le sang comme on le comprend en allopathie, en médecine moderne.
Encore une fois, je vais vous parler de mon autre professeur, Atreya Schmidt. Il traduit Rakt par l'hémoglobine, parce que c'est l'hémoglobine qui donne la couleur rouge au sang. Mais encore une fois, peut-être que cette traduction d'Atreya, elle n'est pas la plus proche de vraiment ce que ça veut dire Rakt en sanskrit. Forcément, quand on a une traduction, on perd de l'information. Et là, du coup, on a Mateusz Macedo qui traduit du sanskrit vers le portugais, moi qui derrière je traduis vers le français, mais forcément il y a des choses qui se perdent, et comme on n'est pas fluent, comme on ne connaît pas le sanskrit, il y a beaucoup de notions que forcément on perd. Mamsa est le troisième dhatu et il signifie littéralement la viande. Mais là, dans ce cas spécifique, dans les Samhitas, il va vouloir dire le muscle. Mais encore une fois, on le traduit par muscle, mais ce n'est pas le muscle comme on le connaît en médecine moderne, parce que si on va chercher un livre d'anatomie physiologie moderne, on va chercher le muscle et on va voir comment il est divisé, les constitutions de ce muscle, etc. Et ce n'est pas exactement la même compréhension qu'on a en Ayurveda. Donc bon, encore une fois, on traduit le mot, mais avec une certaine attention. Meda, c'est le gras, donc c'est ce dhatu qui correspond à tout ce qui est gras dans le corps. Asti, littéralement, signifie le os. Donc là, on est dans tout ce qui est os, tissu osseux dans le corps. Maja va se référer à ce tissu qui est à l'intérieur des os. Ok, donc là on va parler par exemple de la moelle osseuse, ok, vraiment qui est à l'intérieur des vertèbres. Si vous avez un petit peu des notions en anatomie, vous savez qu'il y a ce liquide qui circule à l'intérieur des os, ce qu'on appelle la moelle osseuse. Donc ça, c'est ce qu'on approche plus du concept de Maja. Shukra, on a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais là, dans ce contexte, là, dans ce shloka, Shukra veut dire ce liquide, ce tissu, cette production qui permet la reproduction. Okay. Beaucoup plus tard, dans le chapitre 11, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire exactement chacun de ces dhatu, chacun de ces tissus. Donc pour l'instant, Mateusz Macedo il vous dit juste de faire attention, de garder en tête que cette traduction, elle n'est pas la traduction la plus optimale possible, et donc de ne pas confondre ces termes en sanskrit avec les termes qu'on puisse connaître en médecine allopathique, en médecine moderne. Okay. Donc c'est 7 dhatu, ce sont les sapta doshya. Sapta c'est 7 et doshya c'est celui qui peut être déséquilibré. Donc dosha doshya, rappelez-vous que dosha c'est celui qui peut déséquilibrer, qui peut causer la maladie, qui peut éventuellement créer des problèmes. Doshya c'est celui qui peut être déséquilibré, qui peut avoir les problématiques à l'intérieur de soi. Donc c'est celui qui peut être déséquilibré par les doshas. Donc les sapta dhatu, les 7 dhatu, ils peuvent être déséquilibrés par les doshas. Mutra, Shakrut, Sveda, Di, Api, Cha. Donc maintenant, on n'est plus en train de parler des doshas et on n'est plus en train de parler des dhatu. On est en train de parler d'autres choses, ce sont les malas. Et les malas, ce sont ces choses qui n'ont plus de fonction dans le corps et qui peuvent être éliminées, excrétées du corps sans créer aucun problème pour le fonctionnement du corps. Okay? Mutra, c'est les urines. Shakrut, c'est les selles. Okay? Et Sveda, c'est la transpiration. Donc Vagbhata, il nous dit Mutra, Shakrut, Sveda, Adi. Encore ce mot Adi qui nous dit, etc. Donc il nous dit quoi? Il nous dit qu'en plus de ces 3 malas principales, de ces 3 déchets, on peut traduire comme ça, principales, que ce sont les urines, les selles et la transpiration, il y en a d'autres types de choses qu'on peut excréter sans faire du mal au corps et qui doivent être excrétées justement. Donc maintenant, Mateusz Macedo va se servir de la traduction intégrale en sanskrit qu'il utilise, où il y a des commentaires. Donc dans les commentaires qu'il utilise en ce moment pour nous faire ces vidéos-là et cette formation-là,
il va utiliser les commentaires qui vont nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot adi dans ce shloka en particulier. Et voilà ce qu'il dit. Mutradayo ye saptamalastepi chadushyaha. Mutra shakruti annamalo svedo medo malaha. Adi shabdat mamsa asti majja shukra malaha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mutra et Shakrut, donc les urines et les selles, elles sont le résultat de l'élimination de quelque chose qu'on ingère, donc de l'alimentation. Anna, c'est l'alimentation. Et aussi, il dit que Sveda, c'est un mal de Medudatu. Donc la transpiration, traduisons plus, la transpiration, donc Sveda, est un mal, un déchet de Medudatu, le datu qu'on a vu qui correspond à tout ce qui est gras dans le corps. Dans ce commentaire, ils disent quoi? Ils disent que si Mutra et Shakrut, c'est-à-dire les urines et les selles, elles font partie des choses qui sont éliminées après l'ingestion de nourriture, Anna, c'est la nourriture, l'alimentation, et que Sveda, la transpiration, elle est le résultat des déchets de Medudatu, donc le datu qui correspond à tout ce qui est gras dans le corps. Alors, Adi Shabda, donc le mot Adi, dans ce contexte particulier, il veut dire que les autres mâles correspondent à chaque datu, en fait. Raz, Raktu, Mamsa, Medo, etc. Tous les datus, ils vont produire des mâles, des déchets particuliers, et ces déchets peuvent aussi être éliminés, ok? Ils font partie aussi des mâles en ensemble, en plus des 3 mâles principaux qui sont les urines, les selles et la transpiration. On va parler de tout ça beaucoup plus en détail par la suite, un peu plus après. Mais pour l'instant, c'est juste pour que vous ayez une notion que les mâles, ces déchets, ils sont le résultat du métabolisme normal du corps. Du métabolisme normal de qui? Des sapta dhatu, des 7 dhatu qu'on vient de voir dans ce shloka, ok? Le processus métabolique qui est derrière la création du dhatu en lui-même, il crée des déchets. C'est le processus métabolique normal. Et donc c'est ces déchets-là qu'après le corps il va éliminer. En plus des 3 mâles principaux, urine, sel et transpiration, on va avoir des petits mâles, des petits déchets qui résultent du métabolisme individuel de chaque dhatu. Donc Rasa dhatu aura ses déchets, Rakta dhatu aura ses déchets, Mamsa dhatu aura ses déchets, Medu dhatu, etc. jusqu'à arriver à Shukra dhatu. Chacun aura ses propres déchets, ok? Des petits déchets mineurs, mais qui sont importants aussi d'étudier en Ayurveda, ok? Si c'est en train de devenir un petit peu compliqué, n'ayez pas peur, on va revenir sur tous ces sujets. C'est comme ça que Vagbata, il a écrit la Shtangalidayam. On commence petit à petit, ça va devenir de plus en plus complexe, mais on va revenir sur les mêmes sujets et on va les comprendre couche par couche, de mieux en mieux, ok? Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans cette traduction de la formation gratuite de la Shtangalidayam, shloka par shloka, qui est donnée par Mathieu Macedo de la chaîne Vida Veda. Merci beaucoup à vous tous qui like nos vidéos, qui vous abonnez à nos chaînes YouTube, qui, si vous voulez, vous pouvez aussi partager cette connaissance pour que l'Ayurveda puisse être de plus en plus connu dans la francophonie, pour que ça devienne plus consistant, parce que c'est vrai, vous le savez, aujourd'hui on a beaucoup d'idées perdues, un petit peu des idées perdues sur ce que c'est l'Ayurveda, et là on a vraiment une formation qui est complètement gratuite et qui permet vraiment qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est l'Ayurveda en elle-même dès les bases. Donc je vous invite vraiment à partager si vous avez des amis qui aiment l'Ayurveda et qui veulent approfondir ça. S'il vous plaît, partagez-le. Ça peut faire que du bien à tout le monde. Et encore une fois, regardez la vidéo originale qui est dans le descriptif de cette vidéo. Allez regarder la chaîne Vida Veda qui a beaucoup plus de
contenu gratuit, beaucoup plus de formation, de choses. C'est excellent ce qu'il fait Matej Macedo avec son équipe. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne Ayurnatur, à la chaîne Vie de Ved, appuyer sur la petite cloche pour ne rien louper et recevoir toutes les notifications. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine vidéo.